dernière fois notre super reporter. Alors là, on va visiter le port d'Honfleur, à l'embouchure de la Seine, grâce à Laurent, notre reporter. Eh bien, ce port, il a une spécialité. Non, ça n'est pas l'andouille. Il a une marchandise qui vient de loin, qui transite par Honfleur. C'est même l'essentiel de l'activité de ce port. Quelle est cette marchandise? Réponse tout de suite en images. Et oui, c'est la dernière étape de cette découverte du port d'Honfleur. Je suis avec Laurent, le responsable du port d'Honfleur. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Et on va parler trafic maritime. Trafic, oui. C'est-à-dire Le terminal d'Honfleur est un terminal spécialisé dans les bois et les petites marchandises diverses, surtout des petits vracs. Le bois, c'est ce qui est le plus important? C'est une grosse partie de notre activité, la partie qui prend le plus de place sur le terminal, en tous les cas, avec le stockage après. Là, par exemple, ce bateau. Alors là, on voit une grue. Oui. Qui va aller attraper du bois, qui va le sortir. Ce bateau-là, il vient d'où? Alors, il vient de Russie. Ah, le bois vient de Russie? Alors, le bois ici au terminal d'Honfleur, oui, il vient principalement de Russie et de Finlande. Et alors, il y a combien de... Il met combien de temps pour venir de Russie? Alors, Russie, là, il a mis un peu plus d'une semaine parce qu'il a un petit coup de tempête, mais sinon, en général, 7 jours et 5 jours quand il vient de Finlande. Alors, je pensais que c'était beaucoup plus long, mais donc c'est vraiment impressionnant. Et alors, c'est quelle quantité à peu près de bois? Alors le bois, le Honfleur est le 3e port français en matière de produits forestiers et on fait à peu près 120 000 tonnes de bois, du résineux pour faire de la charpente. Ah oui, il y en a à perte de vue. Hein. Il y en a partout. Il y en a partout. Attention, hein, c'est pourquoi? C'est pour les entreprises différentes? C'est pour construire des maisons, c'est pour... c'est du gros Voilà, aussi bien les boutiques de bricolage que des menuisiers, soit industriels, soit le petit menuisier qui va venir chez vous, qui va se fournir chez son grossiste. Et quel est le type de marchandise que l'on reçoit en fer? Alors le plus gros de la marchandise sera du clinker maintenant qui est un constituant des ciments. Des ciments, et au fait, alors il y a quand même un truc très drôle ici, c'est qu'on reçoit beaucoup de litière pour chat. Oui, alors on va dire plutôt de la tapulgite. Alors on va dire de la tapulgite. Hein, voilà, mais... le nom de l'argile qui vient de Dakar. Qui vient de Dakar. Ouais, alors la litière pour chat vient de Dakar. C'est intéressant de le savoir, ça fait loin pour un pour un chat quand même. L'avantage c'est que quand elle vient, elle est bien sèche. Elle est bien sèche, ah, mais ça c'est sûr. Et alors, tous ces gens, il y a combien de gens qui travaillent sur un port? C'est impressionnant tout ça. Il y a quasiment 200 personnes. Le port d'Honfleur fait vivre quasiment 200 personnes. 200 personnes, plus j'imagine, il y a toute une histoire de... Le port s'en va, il redescend. Par exemple, est-ce que les gens du bateau, eux, déchargent? Les gens du bateau ne déchargent pas, ils sont responsables du saisissage de la marchandise. Une fois que le bateau est arrivé, ils dessaisissent la marchandise, les cendres qui sont autour, et après c'est un manutentionnaire privé qui s'occupe de décharger le navire. Décharger le navire, c'est une entreprise privée, donc ça fait vivre 200 personnes à peu près ici, à Honfleur. Voilà, au total. Voilà, et ben c'est 616 000 tonnes 616 000 tonnes en 2017, oui. 616 000 tonnes en 2017, voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu. Vous aurez envie d'apprendre, de venir voir le port d'Honfleur, et je vous dis à bientôt. Ciao.